Swami Krishnananda. La lumière de l'homme est le soi absolu. Un jour, le roi Janaka posa une question au sage Nyanavalkya. Écoute bien, ceci est le commencement d'une philosophie importante. Janaka posa la question. Quelle est la lumière qui illumine une personne? En l'être humain, quelle est la lumière qui illumine cet être et illumine les autres? Quel est le pouvoir qui fait que cette personne sera active ou non active? En fin de compte, est-ce que c'est une sorte d'illumination, un éveil, une connaissance qui peut être considérée comme la lumière? Maintenant, dis-le-moi, quelle est cette lumière? Comment pouvons-nous fonctionner dans ce monde? Avec quel support? Quelle aide recevons-nous dans ce monde qui nous permet de recevoir et de fonctionner? Le sage Nyanavalkya répondit. Eh bien, roi Janaka, la réponse la plus simple que je puisse te faire est que la lumière qui aide les personnes à fonctionner dans le monde, c'est la lumière du soleil. Le soleil est la source de toute lumière. C'est grâce à la lumière du soleil que les gens peuvent réaliser des actions dans ce monde. S'il n'y avait pas de lumière du soleil, eh bien, toute activité serait impossible. Donc, roi Janaka, votre question, je viens d'y répondre. Quelle est la lumière qui fait que les gens peuvent agir dans ce monde? Eh bien, c'est la lumière du soleil. C'est à cause de la lumière du soleil que les gens peuvent aller venir, travailler, se reposer. Janaka approuva cette réponse. Mais cependant, il dit au sage, « Maître, mais lorsque le soleil se couche, lorsque la lumière du soleil n'est plus là, alors quelle est la lumière qui permet aux gens d'accomplir leurs fonctions? Lorsque le soleil se couche et qu'il y a de l'obscurité partout, quelle est la lumière qui permet aux gens de fonctionner? » Le sage répondit, « Alors, c'est la lumière de la lune qui est leur support. Lorsque le soleil n'est plus là, la lune est là. À la lumière de la lune, les gens peuvent travailler. Il en est ainsi. Toutes les actions sont rendues possibles par la lumière de la lune si la lumière du soleil n'est point présente. » Janaka poursuivit. « Mais si la lumière de la lune n'est pas présente, si la lumière du soleil n'est pas présente, avec quelle lumière pouvons-nous réaliser des actions en ce monde? » Le sage répondit, « Eh bien, dans ce cas, c'est le feu qui est la lumière. Vous allumez un feu, et s'il n'y a pas de soleil, et s'il n'y a pas de lune, et avec ce feu et la chaleur de ce feu, vous pouvez être rassuré et vous pouvez accomplir votre ouvrage. » Janaka poursuivit. « Mais si le feu n'est pas présent, quel est notre support alors? Le soleil s'est couché, la lune n'est pas présente, et le feu ne brûle pas pour quelque raison que ce soit. Alors, où est la lumière et quelle est notre aide? Comment pourrions-nous accomplir notre ouvrage? » Le sage répondit,
lorsque tout est là et qu'il n'y a aucune lumière, aucune torche, même pas d'étoiles scintillant dans le ciel, que tout est absolument noir, comment pouvez-vous communiquer avec les gens? Comment savez-vous ce qui est ou n'est pas? Eh bien, vous pouvez le faire avec la parole. Qui est là? Êtes-vous là? Je ne vois rien, tout est obscur. Les gens disent cela lorsque toutes les lumières sont éteintes. Lorsque quelqu'un dit je suis là, c'est ceci, c'est cela, eh bien, simplement avec le son de la voix de cette personne, vous pouvez vous localiser. Alors le sage dit, lorsque le soleil se couche, lorsque la lune n'est pas là, et lorsque le feu ne brûle pas, c'est avec les sons et avec la parole que les gens peuvent communiquer leurs idées entre eux. Eh bien, simplement avec la parole, ils peuvent accomplir leur ouvrage. Janaka poursuivit. Mais enfin, supposons qu'il n'y ait personne autour de moi, que personne ne parle, qu'il n'y ait aucun son. Alors, quelle serait la conduite à tenir? S'il n'y a personne autour de moi, aucun son ne va me parvenir. Il n'y a aucun mouvement. Je ne peux localiser quoi que ce soit. Tout est sombre. Le soleil a disparu. La lune n'est plus là. Le feu ne brûle pas. Où est la lumière alors? Que puis-je faire à ce moment-là? Le sage répondit. Votre soi est la lumière. Il n'y a rien d'autre au-delà de ça. Vous vous guidez vous-même par vous-même. Vous avez un sens spécial en vous. Vous pouvez l'appeler un sixième sens. En dehors des 5 sens, vous avez un sixième sens par lequel vous pouvez agir lorsque rien d'autre ne fonctionne. Il est comme une sorte d'illumination interne qui commence à se révéler par elle-même lorsque tout disparaît. Cette lumière, c'est votre soi. Comment cela se fait que nous devrions attendre que tout échoue, que tout disparaisse, avant que notre lumière intérieure puisse nous guider? Est-il vraiment nécessaire que le soleil disparaisse, que la lune s'enfuit, que le feu s'éteigne, pour que nous puissions connaître et reconnaître cette lumière intérieure et que nous puissions être notre propre lumière? Normalement, il y a des tentations extérieures et des stimulations qui nous proviennent de l'environnement. La lumière en nous s'attache à ces stimulations. Ça peut être la lumière du soleil, ça peut être n'importe quel objet des sens. Notre soi est absorbé par les objets de l'extérieur et devient totalement dépendant de ces objets extérieurs. Mais il semble que nous ayons une certaine indépendance et une capacité d'exister par nous-mêmes, seulement lorsque tout ce qui est à l'extérieur nous fait défaut. D'ordinaire, nous sentons que nous avons besoin de beaucoup de liens extérieurs pour nous alimenter. Nous avons besoin d'une maison, nous avons besoin d'un certain nombre d'installations, nous avons besoin d'amis, nous avons besoin de serviteurs, nous avons besoin de nourriture et d'eau, nous avons besoin de tant de choses. Sans ces choses, nous avons l'impression que nous ne pouvons pas vivre. Mais si rien de tout cela n'est présent, nous existons. Et cette capacité d'exister lorsque tout a disparu se révèle seulement lorsque tout disparaît, pas avant, à cause de la dépendance et de l'espoir que la lumière intérieure a pour ces objets extérieurs. Que vous ayez une propre lumière, que vous ayez une propre valeur, que vous ayez votre propre identité, vous ne pouvez le réaliser
tant que vous êtes dépendant de choses extérieures. Nous ne ressemblons à personne si nous ne sommes qu'un dans la foule, mais nous ne sommes réellement jamais un dans la foule. Nous avons notre propre soi. Mais ce soi n'est jamais connu à cause de notre dépendance, notre habitude de dépendre d'autre chose. Une habitude que nous avons depuis notre enfance. Nous avons été élevés dans cette atmosphère de dépendance. Toujours, nous dépendons de quelqu'un ou de quelque chose, de nos parents, de nos enseignants, de la société, de nos patrons, de notre argent, de nos possessions. Toutes ces choses sont là et nous nous y accrochons. Mais il y a certaines circonstances où nous allons être privés de tout type d'aide et de tout type de support extérieur. Lorsque nous sommes privés de cette assistance externe, le soi que nous sommes, la force que nous avons, tout cela émerge et commence à agir. Il est impossible d'imaginer ce qu'est cette lumière et ce qu'est cette force. En réalité, nous détenons le pouvoir suprême. Nous sommes des trésors de force. Nous ne sommes pas des êtres faibles. Nous apparaissons faibles parce que nous avons peut-être quelques défauts dans notre personnalité. Et un des défauts est cette habitude de dépendre de l'extérieur. L'autre défaut est ce désir intense que nous avons pour les objets sensuels. Chaque désir extrait de l'énergie du corps, de la respiration, des sens et de l'esprit, et se déverse dans les esprits que nous contemplons. Nous perdons toute notre force à cause de la contemplation des objets des sens. Deuxièmement, il y a aussi un sentiment très fort que nous ne pouvons exister selon ces objets. Alors, pour toutes ces raisons, notre lumière intérieure est masquée et on ne peut la voir. C'est un peu comme une lumière qui serait dissimulée dans un buisson et son existence reste inconnue. La vérité est que vous dépendez de votre propre soi lorsque tout le reste s'en va. C'est ce que le sage Jnana Valkya nous dit. Votre soi est votre lumière. Votre soi est votre connaissance. Et votre soi est votre force. Votre soi est votre subsistance. Il n'y a rien d'autre que vous-même lorsque tout le reste fait défaut.